Céline, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve avec très grand plaisir pour un sneak peek Cara Art. Le mois de décembre a démarré chez Cara Art. On va pouvoir parler hiver, Noël, cocooning, voilà. Donc je vais vous présenter une image qui fait partie de la collection qui va sortir ce jeudi. Allez, on sera le combien? Je sais plus. On est le 6, donc ce jeudi 7, je vais y arriver. Une sortie qui intervient donc ce jeudi 7 décembre 2023 vers 17h30, 18h sur le site de Cara Art. Et je vous affiche tout de suite, comme d'habitude, la collection. Voilà, donc vous avez une magnifique image de tasse. Vous avez également deux renards. C'est très hivernal, ça donne envie de se blottir dans un plaid avec un chocolat chaud. Et pour ma part, j'ai choisi, j'ai craqué. J'aime les renards, vous le savez. Mais il y en a un qui m'a vraiment fait craquer, c'est celui-ci. Voilà. Il est tout lové dans un petit nid, il y a des oiseaux avec leur petit bonnet de Noël. Je trouve le dessin adorable, plein de douceur. Elle s'appelle Dreaming of Christmas et l'artiste c'est Ameria. Et donc on a un petit format, ça devrait être vraiment sympa, 50 par 50. On y va. Hop. Donc cette jolie boîte Cara Art, comme d'habitude, arrive sous film rétractable. J'ai un peu l'impression quand même de vous saouler à répéter les mêmes choses, non? Voilà. Ensuite, dedans, ça se présente comme ceci. Vous avez toute votre toile qui est dans un sachet plastique. On va ouvrir. Voilà. Moins il y a de plastique, moins il y a de bruit. Et dans ce kit, vous retrouvez évidemment une toile, des diamants, et il n'y a pas de tout kit dans les toiles d'artiste Cara Art, mais vous avez les consommables à chaque fois, à savoir la cire et un washi tape. Hop, celui-ci, il est tout sympa, rose fuchsia avec un joli diamant et le logo Cara Art. Ils ont changé récemment leur washi tape et je les trouve vraiment chouettes. Et donc, 3 pains de cire bleue en forme de cœur dans une petite boîte marquée de leur logo aussi. Les diamants, vous avez la référence inscrite sur le sachet de la toile que vous retrouvez sur la toile également. Donc si vous êtes comme moi et que vous rangez séparément toile et diamant, ça permet de vous y retrouver quand vous voulez la faire. On va tout de suite découvrir les couleurs, mais ça on le savait, ça allait être tout doux. Oh mais je découvre que j'ai des strass. J'ai des strass carrés. Oh là là, j'avais oublié la bonne surprise. Oh là là, j'adore. Allez, je vous montre. C'est vraiment tout doux. Tout doux. Même les marrons sont pastels. Enfin, à part ceux-là. Voilà. Oh, la bonne surprise. J'ai des strass. J'en vois au moins 2. J'ai des AB. Je suis trop contente. Alors, je vais ranger un petit peu mon bazar. Bon, je vous l'ai pas dit, mais vous l'avez peut-être lu. Hein, la collection s'appelle Winter is Coming. Ah bah ça, on avait compris. Il fait froid, ça y est. L'hiver est là. Alors, c'est comme ça. Je vais dérouler la toile et après on va regarder la feuille de route. Ah ouais. Ah mais j'adore. C'est marrant parce que c'est autant hiver que Noël selon moi. Alors, est-ce qu'elle va tenir comme ça ou est-ce que je vais devoir la rouler dans l'autre sens? Non, ça a l'air d'aller. Qu'est-ce que vous voyez? Je vais me remettre bien. C'est parfait. Voilà, regardez-moi ça, c'est beau. Très très beau. Le layout rend vraiment bien. On a boîte sur une 50 par 50. Ouais, ça rend vraiment très bien. Alors, vous avez une feuille de route, format paysage comme ceci, qui est... Ah bah je vais y aller. Il y a un petit peu de nouveau sur cette feuille de route. Elle est totalement autocollante. Et là, ils nous ont rajouté, je ne l'avais pas vu encore ça. Donc vous avez sur une première partie le rappel de l'illustration. Regardez-moi ce dessin. Voilà, donc Dreaming of Christmas de Ameria. C'est bien une 50-50. Je l'ai reçu en carré. Vous avez le petit S ici
qui vous indique que c'est du carré. Pour square, si c'est du rond, vous aurez un R à la place. Alors, les étiquettes ici, avec les DMC, sont prédécoupées. Vous n'avez plus qu'à les poser sur vos contenants. Ça nous annonce 47 couleurs. J'ai effectivement 2 strass. Vous voyez là, les DMC notifiés d'un Z, enfin LZ d'ailleurs. Ce sont les strass, je pense. Et avec ça, on a 1, 2, 3, 4 AB. Oh, j'ai hâte de découvrir ça. Et alors, la petite nouveauté, c'est que là, ils nous ont rajouté tout leur réseau. Et je suppose qu'en scannant les... Bah mince, comment ça s'appelle ça? Les flashcodes? En les scannant, vous atterrissez sur leur Instagram, sur leur Facebook et je sais pas, c'est quoi? Alors, je me sens vieille d'un coup. C'est quoi ça? Ce réseau? Oh, la honte! Bon, je ferai une petite recherche et je l'afficherai. Franchement, on dirait une manette, alors je suis perdue. Mais ça doit pas être ça. Hein. C'est Facebook? Bah non, il est là, Facebook. Ok, grand moment de solitude. C'est pas grave, j'assume. Je ne sais pas ce qu'est ce réseau. Instagram, Facebook et ça. Bon, voilà, c'est pas grave. Honte, Céline. On va faire un petit tour d'horizon de la toile. En haut de la toile, vous avez la signature de Carhartt, Let the Pleasure Begin, leur logo. Et vous avez 2 tables des matières, une à droite, une à gauche, avec à chaque fois, enfin à chaque fois, là vous avez la miniature de l'illustration. En bas, vous retrouvez de nouveau la miniature de l'illustration avec tous les rappels des informations de la toile, le site Carhartt, le code permanent de 10% que vous retrouvez sur le site de Carhartt qui est AP10. Vous avez également mon code affilié qui est Céline en minuscule, ça vous amène aussi 10%. Et comme je vous le dis, je vous le répète, quand vous l'utilisez, bah écoutez, ça me file un coup de main puisque moi ça cumule des euros sur le site Carhartt que je récupère ensuite en bon d'achat sur leur site. Donc voilà, quand vous le faites, ça me touche, ça m'encourage. Et puis ça me file un coup de main, comme je disais. Voilà, donc merci à vous. Oui, bah, je vais la reprendre, on va regarder l'impression. Alors. Donc vous voyez peut-être là en même temps que la toile est pailletée. Je suis désolée, j'ai un peu le nez bouché, là. Je ne sais pas trop ce que vous entendez. Le quadrillage est visible, en tout cas dans les clairs, je le vois très bien. Peut-être un peu moins là, et encore que on le voit quand même. Hein. Ouais. Par contre, c'est très bien imprimé. On va aller voir un petit oiseau. Notre bébé renard, mais qu'il échoue, sérieux. Ouais, non, pas de souci d'impression. Dans les verres. Alors, par ici. Je suis désolée pour le reflet, il y a ma fenêtre derrière. Ok, un peu moins visible le quadrillage dans les couleurs foncées. Alors, les diamants. Je vais ouvrir le sachet et je vous reprends tout de suite. Alors, j'ai sorti les diamants spéciaux. Donc, on a bien 4 AB, un rouge, du blanc, un brun et un vert un peu kaki. Et effectivement, on a 2 strass et pour le coup, je les ai en très bonne quantité. C'est super. Oh, alors, on a ce strass qui est un peu... qui est transparent, je crois bien. C'est marrant, il fait ambré... Alors, il est peut-être pas tout à fait transparent. Je vais le mettre en plateau, celui-là, qu'on voit un peu mieux. Oh, et lui, il est étonnant. Il est étonnant, celui-là. Alors, c'est quoi la référence? 415. Bon, je suis curieuse, là. On va regarder ça. Ah, j'adore. Ça fait de la nouveauté, comme je disais la dernière fois, de la nouveauté dans nos DP. Et franchement, c'est vraiment chouette, quoi. Regardez ça. Et encore que ça fait vachement foncé chez vous, c'est pas du tout gris comme ça. C'est... Ouais, c'est quand même un peu grisé, mais ça... Je sais pas. Ça tire un peu vers le transparent, vers le gris-vert, vers le... Oh,
Je saurais pas dire, mais là, vous voyez pas vraiment la couleur, là. Hein. C'est peut-être plus quand je m'éloigne. Bon, en tout cas, ils sont beaux. Hein. Ils sont très bons. On va regarder le deuxième. Puis en plus, des strass carrés, on n'a pas l'habitude de voir. C'est vrai que dans nos toiles avec diamants spéciaux, c'est que des ronds, généralement. Voilà, est-ce qu'il est... Non, il n'est pas blanc, celui-là. Il a un très léger reflet ambré que vous voyez beaucoup plus que la réalité. Bah, je ne sais pas comment vous les montrer. Ils sont très beaux. Hein. Ah ouais, ils sont vraiment chouettes. On va regarder où est-ce qu'ils vont. Ah, c'est un 800, c'est un 819, ça serait un rose, ça serait l'équivalent du rose très pâle en fait, c'est pour ça qu'il paraît presque blanc. 819, il va où? C'est le Y. Où est-ce qu'ils me l'ont mis? Ils me l'ont mis dans le contour de la végétation. Ouais, là, tout ça, là, attendez. Est-ce que vous voyez à peu près tout si je suis là? Non. Alors, je vais vous reculer encore un peu. Donc par ici, ça fait le tour comme ça. Le strass un peu rosé, voilà. Il est dans le fond et dans les contours. Je fais de façon grossière, hein, je ne vais pas chercher très précisément. Ensuite, celui-ci, le 415, donc il serait un bleu. Ouais, on voit pas trop mal là, hein, c'est une espèce de bleu. Ah, elles sont étonnantes les couleurs, hein, j'adore. Bon, le changement. Hein. Alors, c'est ce symbole-là. Et où est-ce qu'il est? Ok, bah c'est un peu pareil. Je le retrouve là, dans les éléments qui tournent autour du renard. Ouais, par là aussi. Ouais, il est un peu éparpillé, j'ai pas de bloc avec le strass, quoi. Hein, voilà. Ok. Le blanc AB. C'est ce symbole. Donc j'en ai dans le petit rebord du bonnet des oiseaux, là et là-haut aussi. J'en ai un petit peu là dans la touche de lumière des petites boules rouges. Là-haut aussi. Là, en petite touche. Ça, c'est quoi? C'est du blanc AB, ça? Ah ouais, j'en ai aussi dans le... Alors, attendez. Ouais, j'en retrouve, en fait, là, on se rend mieux compte comme ça. Dans la neige, voilà, le blanc AB. Là, vous voyez, toute cette zone-là, avec la neige, il y a du blanc AB. Je suppose que là aussi, dans les toutes petites touches de neige en bas du renard, il y a du blanc AB. J'adore cette image. Vraiment. Voilà, le rouge, enfin le rouge, non, le brun. Le brun AB, 44. Le M, c'est dans le renard, donc j'en ai là. J'en ai là, tout là, tout là. Il y a pas mal de AB dans le renard. Le kaki, le kaki. C'est le petit, je sais pas quoi. Voilà, le truc avec les antennes là. Ok, il est dans le nid. Voilà. Hop. Donc les parties un peu... bon voilà, il y aura quelques AB un peu kaki comme ça qui font le tour du nid. Ouais, vraiment la lumière elle est pourrie, je suis désolée. Et enfin, bah écoutez, nous il y a un petit rouge, je pense qu'il va dans les boules et dans le bonnet. Le F, oui, le bonnet des oiseaux. Et aussi dans les petites boules de... je ne sais pas quoi, de guide ou... voilà. Très bien. Il est très très bien placé. Franchement, ouais. J'aime beaucoup aussi la tasse. Je ne sais pas chez qui sortent les autres images en sneak peek. Donc je vais zioter YouTube. Et puis si je trouve les vidéos des copines pour les autres sneak peeks, je vous les mettrai en lien sous cette vidéo. Je vous remontre quand même un petit peu le panel de couleurs. Hop. Par ici. Donc on est vraiment bien, dans la douceur de l'image, quoi. Et il nous restait à voir la colle. Je ne vais pas regarder. Il n'y a aucun problème de colle.
Et toutes les petites stries, hein, je le dis à chaque fois, mais je vous le redis, les petites plis que vous voyez, bah, c'est le protecteur là que je viens de soulever, qui est assez fin et qui bah, se plisse quand on déroule la toile. Je vais le replacer, il n'y aura plus rien du tout dessus. Voilà, bah écoutez, je vous laisse sur cette douce image. Non, bah tiens, je vais vous remettre une deuxième fois la collection complète à l'écran. Bah dites-moi quel est votre préféré des trois. Ça m'intéresse. Et puis, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis bien sûr à très très bientôt pour la suite. Bye bye, bonne journée à tous.